Voici pourquoi vos mauvais mariages vous mèneront à la tombe. Je suis tellement content que tu aies pu venir. Tu m'as beaucoup manqué. Oui, moi aussi. Je suis contente que tu aies pu trouver du temps pour moi. Je trouverai toujours du temps pour te voir, ma bien-aimée. Si je t'ai fait venir ici aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. J'ai quelque chose à te demander. Tu peux me demander tout ce que tu veux, David. Tu sais que je te répondrai toujours avec mon cœur. Veux-tu m'épouser? J'aimerais vraiment que tu deviennes ma femme. Je n'ai jamais été aussi heureux que quand je suis avec toi. Tu es de très bons conseils et me combles de bonheur. Je t'aime, Sarah, plus que tout au monde. Accepte ma demande. J'aimerais beaucoup, mais tu connais la situation. Ne rends pas les choses plus difficiles, s'il te plaît. C'est déjà très compliqué pour moi. De quelle situation parles-tu? C'est parce que je ne suis qu'un simple livreur, c'est ça. Je t'ai dit que ce travail était temporaire. Je suis sûr que très vite le vent va tourner et que je trouverai un travail qui me permettra de gagner suffisamment d'argent pour te faire vivre décemment. Mais comment comptes-tu gagner beaucoup d'argent quand tu n'as pas de diplôme? À moins de créer ta propre entreprise, qui te donnera suffisamment d'argent pour vivre la vie dont tu parles. La vérité est que aucun membre de ma famille ne t'acceptera. Moi je t'aime, mais là n'est pas la question. Tu dois t'inscrire à l'université et avoir au moins un diplôme. Tu as déjà ton bac? Au moins on ne part pas de zéro. Je te soutiendrai dans nos études du mieux que je pourrai. C'est la seule solution dont nous disposons si on veut pouvoir se marier. Dans le cas contraire, mon père n'acceptera jamais. Les études coûtent très cher et je dois travailler pour vivre. Je ne sais pas si je pourrai tenir. Ça ne te prendra que 3 ans. Tu verras comme ça passe vite. Pour l'argent, tu pourrais demander à ton grand frère qui vit à l'étranger de t'aider à financer tes études, et quand tu pourras, tu lui rendras l'argent. Je ne te comprends vraiment pas. Alors comme ça, ce livreur t'a demandé en mariage, et tu as accepté. Une fille de bonne famille comme toi, je ne comprends pas pourquoi tu te rabaisses à cela. Il n'est pas à notre niveau et peu importe les études qu'il fera, jamais il ne fera partie de notre classe sociale. Arrête un peu avec ces histoires de classe sociale, Catherine. Mes parents ne sont pas nés riches, ils ont dû se battre ensemble pour réussir. Je ne vois pas pourquoi dans mon cas ce serait différent. David m'aime vraiment beaucoup, et c'est réciproque. Si je l'aide, c'est parce que je crois en lui et je suis sûre qu'il sera à la hauteur. Je pense que l'amour te rend aveugle, parce qu'il y a un truc de bizarre chez ce jeune homme et tu devrais pouvoir le voir. Je ne le sens pas trop, je pense qu'il est louche. J'espère que tu as raison de lui faire confiance. Ne t'inquiète pas pour moi, je sais ce que je fais. Tout se passera pour le mieux. Mon fils, comme nous sommes contents de te voir. Sarah n'est pas là, je suppose que c'est elle que tu es venu voir. Non, en fait, c'est vous que je souhaitais rencontrer. Ça fait déjà 2 ans que je courtise Sarah et je pense qu'il est temps de passer à l'étape supérieure. Maman. Oui, mon fils. Papa. Oui, nous t'écoutons. J'aimerais beaucoup que vous m'accordiez sa main. C'est une fille bien éduquée, de bonne famille et surtout c'est une chrétienne confirmée. Je ne pourrais faire de meilleur choix. Je comprends ce que tu veux dire, mais tu as oublié de citer le plus important. L'amour. Est-ce que tu aimes ma fille? C'est notre seul enfant, et je voudrais qu'elle soit heureuse auprès de quelqu'un qui l'aime réellement. Oui, papa, tu as raison. Je veux que tu saches que je l'aime plus que ma propre vie. Ça fait 2 ans que je la côtoie et jamais je n'ai essayé de la déshonorer. Elle mérite tout le bonheur du monde, et je pense être le bon partenaire pour elle. D'accord, tu as ma bénédiction. Loué soit Jésus, je suis si excitée. Il ne nous manquait plus que ce mariage pour être respecté de tous à l'église. Merci mon Dieu pour toutes tes grâces dans notre famille. 3 heures plus tard. Maman. Oui mon enfant, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as l'air inquiète. En fait, ce n'est pas facile à expliquer. Tu sais que tu peux tout nous dire, nous te soutiendrons toujours. Papa. Oui, vas-y. Je vais me marier. Je ne savais pas trop comment vous l'annoncer. Sache que nous sommes déjà au courant, et c'est un bon garçon. On n'aurait pas rêvé mieux pour toi. Comment? Comment êtes-vous au courant? Je suis vraiment surprise. Vois-tu, Lucas est venu nous annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui. Je suis ravie que de ton côté tu aies pu développer des sentiments vis-à-vis de lui. Ça sera un grand mariage, tu nous rends fiers. Quoi? Lucas? Mais de quoi parlez-vous? Il ne s'agit pas de Lucas mais de David. Il n'a jamais été question d'un quelconque mariage entre Lucas et moi.
Je ne le considère pas plus qu'un simple ami de longue date. Je ne ressens rien pour lui, je vous l'ai déjà dit. Mais qu'est-ce que j'entends là? Tu vois toujours ce livreur de je ne sais quoi. Je t'avais pourtant dit que je ne voulais plus en entendre parler. C'est quand même incroyable, tu n'es qu'une petite ingrate. Mais maman, je l'aime. Donnez-lui une chance de se construire, s'il vous plaît. Il n'a pas eu la même chance que moi dans la vie. Arrête-moi ça tout de suite. Petit insolent, ça fait 1 an que j'entends parler de lui, je n'en peux plus. Pourquoi choisir un homme que tu aimes, plutôt que celui qui t'aime et qui peut tout offrir? J'ai 22 ans déjà, je pense pouvoir faire mes propres choix. Sache donc, ma fille, que tu es en train de faire le mauvais choix. Pourquoi choisis-tu d'être avec quelqu'un qui a encore tout à prouver? Mesures-tu la grosseur du risque que tu veux prendre? Lucas a les moyens d'avoir toutes les filles qu'il veut, mais c'est toi qui l'as choisi. Son père est un ancien de notre Église et lui-même est un fidèle serviteur de Dieu. Pourquoi veux-tu absolument prendre le risque d'être avec un homme qui est peut-être avec toi juste parce que tu es sa porte de sortie et qu'il risque ne jamais trouver mieux? Fais très attention, je ne le répéterai pas. Ce David n'est pas un homme pour toi, je te le dis une dernière fois. Ne t'entête pas, ce sont des erreurs qu'on regrette toute une vie. Papa, ma décision est déjà prise. Il va entrer à l'université et dans 3 ans il sera diplômé. Vous avez réussi, nous réussirons aussi. Je vois que tu aimes comparer la situation de ta mère et moi à celle que tu vis avec ce jeune homme. Tu es en train de prendre un gros risque, je te le dis. Ce n'est qu'une fois qu'il réussira que tu sauras si véritablement il t'aime ou pas. La Bible dit dans Proverbe 3 verset 6, « Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce qui veut dire qu'avant de faire un choix, avant de prendre des décisions, avant de t'engager dans une affaire ou un projet, avant de te marier, avant de voyager, avant toute chose, demande l'avis de Dieu, demande l'accord de Dieu, demande l'approbation de Dieu, cela t'évitera des problèmes, des pleurs, des souffrances, des pertes, des échecs, mais surtout des regrets. J'en ai terminé. Merci Seigneur, ils ont fini par comprendre. Je ne pensais pas que ce serait si facile. Maintenant il faut que je pense à comment organiser ce mariage. Vu comment mes parents sont énervés, je ne pense pas qu'ils me soutiendront financièrement. Il va vraiment falloir que je trouve l'argent. Ça ne va pas être facile. Tu n'as pas le soutien de tes parents et tu n'as pas demandé à ton Dieu de te montrer le chemin. Grâce à toi, j'ai enfin accès à ta famille. Tu ne sais même pas ce qui t'attend, tu es rempli d'orgueil. Je me ferai un plaisir de détruire ta vie. 3 ans plus tard. Papa, maman, merci de me recevoir aujourd'hui. Nous sommes très étonnés de te voir ici aujourd'hui. Ça fait 3 ans que tu as coupé tout contact avec nous, et même à l'église nous ne t'avons pas vu depuis longtemps. J'ai coupé les ponts parce que vous ne respectiez pas mon mari. Vous n'avez fait que le mépriser à chaque occasion. Je ne suis pas d'humeur à me disputer avec qui que ce soit aujourd'hui. Vas-y, dis-nous ce qui t'emmène. En fait, je suis enceinte, et malgré tous nos efforts nous n'arrivons toujours pas à joindre les deux bouts. David a eu son diplôme, mais personne ne veut l'embaucher. C'est très difficile pour moi car actuellement, je dois supporter toutes les charges de la maison. Sois plus clair s'il te plaît, qu'est-ce que tu veux? Papa, s'il te plaît, je sais que tu as beaucoup de relations. Nous nous disions que tu pourrais l'aider à trouver du travail, pour que nous puissions nous sortir de cette mauvaise passe. Aie pitié papa, je t'en prie. C'est quand même terrible qu'elle se repointe de nouveau ici avec tout le mal qu'elle nous a fait, pour demander du travail pour cet homme irresponsable. Laisse tomber, la colère ne résoudra rien. Trouvons-lui du travail, je sais déjà ce qui va se passer. En espérant qu'elle ouvre les yeux à temps. Tu es ma fille, sache que je ne t'abandonnerai jamais. Je passerai quelques coups de fil, on essayera de lui trouver du travail pour te rendre la tâche un peu moins lourde. Considère-le comme notre cadeau de mariage, tu peux rentrer chez toi, on le contactera sous peu. Je te remercie papa, tu as toujours été d'un soutien inconditionnel. 2 semaines plus tard. Bonsoir chérie, je t'attendais.
L'entretien s'est très bien passé, j'ai été retenu, et je commence lundi. Tout ça n'aurait pas pu être possible sans toi, tu es une bénédiction pour ma vie. Enfin mon Dieu, loué soit Jésus, sans qui rien n'est possible. Papa, je te rends grâce. Dans ta miséricorde, tu as su bénir mon foyer. J'aimerais beaucoup que nous allions dimanche ensemble à mon ancienne église rendre grâce au Seigneur. Ça fera plaisir à mes parents de me voir de nouveau fréquenter cet endroit. Tu pourras ainsi remercier de vive voix mon père pour ce travail. Il a fait jouer ses relations. Il m'a lui-même dit que ça n'a pas été facile pour lui. Jamais de la vie nous n'irons dans cette église, je te l'ai déjà dit. Pendant 3 ans personne n'est jamais venu te rendre visite et aujourd'hui qu'ils décident de lever le petit doigt je devrais me jeter à leurs pieds pour les remercier. Jamais de la vie, plutôt mourir. Je suis vraiment fier de moi. J'ai envoyé mon CV dans tellement d'entreprises que peut-être que c'est l'une d'entre elles qui m'a contacté. Lors de mon entretien le monsieur n'a pas mentionné ton père, peut-être donc qu'il n'a rien à voir là-dedans. 5 ans plus tard. Mais qui suis-je en train de voir? Bonjour Sarah, je ne t'ai presque pas reconnue. Comment tu vas? Ça fait tellement longtemps, je n'ai plus eu de tes nouvelles. Bonjour Lucas. Je vais bien merci et toi? Comment va la famille? Ma femme et mes enfants vont bien merci. Et toi, je suppose que c'est ton magasin ici? Toutes mes félicitations. Je dois te laisser maintenant. Ça m'a fait plaisir de te revoir. À bientôt. Dis-moi, je t'écoute. Tu m'as fait venir ici d'urgence, j'espère que ce n'est rien de grave. Je crois avoir fait le pire choix de ma vie. Mes parents m'ont parlé. Je n'ai pas voulu écouter. David me fait vivre un enfer depuis 5 ans. J'ai revu mon ancien ami au supermarché dans lequel je travaille comme caissière aujourd'hui. J'ai eu vraiment honte. Je me demande quelquefois à quoi aurait ressemblé ma vie, si c'est lui que j'avais épousé. Mon mari me frappe et me trompe. Que faire? Si seulement j'avais écouté mes parents. Aujourd'hui à 30 ans, j'ai 3 enfants dont le père refuse de s'occuper. Comment sais-tu qu'il te trompe? As-tu des preuves de ce que tu dis? Si ton mari te bat et te trompe, c'est peut-être de ta faute. Essaie de le reconquérir et ne le juge pas, car les hommes détestent ça. Fais-lui savoir que c'est lui le roi, tu verras qu'il changera. Laisse ses infidélités et concentre-toi sur ton rôle d'épouse et de mère dévouée car ta véritable place est dans ton foyer. Je ne suis vraiment plus que l'ombre de moi-même, ça ne peut plus continuer. Si ce n'était pas juste à cause de mes enfants, jamais je ne resterais dans un tel foyer. Il m'a forcé à couper tout contact avec ma famille pour mieux m'isoler. J'ai vraiment été naïve. Un instant, mais qui est-ce que je vois? Cet homme ne changera donc jamais, il me trompe et en plus avec une amie d'enfance. Tu es vraiment très belle. Toi aussi tu es très beau. Quand est-ce que tu jetteras cette femme dehors? J'en ai assez d'attendre. Chasse-la ses enfants et elle, je t'en ferai de nouveau. Oui bien sûr, comme tu voudras. Tu es très belle, classe et très claire de peau. On dirait une métisse, tous tes désirs sont désordre, je la mettrai à la porte avec tous ses enfants, tu es vraiment mon style de femme. Non mais qu'est-ce que j'entends? Je dois vraiment essayer de reconquérir mon mari ou je suis perdue. Qu'est-ce que je vais devenir? Tu es enfin rentré mon amour? Je t'attendais. Qu'est-ce que tu fais debout aussi tard? Et c'est quoi cette coupe de cheveux ridicule? Mais pourquoi tu t'énerves? Je me suis coiffée de cette façon aujourd'hui car j'ai cru que cela te plairait. Non, je te trouve ridicule. Une mère d'enfant ne devrait pas se coiffer comme une dévergondée, en plus c'est quoi cette couleur? Je pense honnêtement qu'entre nous plus rien ne va et j'en ai marre de toi. Je te trouve ennuyeuse et trop monotone. Notre vie sexuelle est nulle et tu ne cherches pas à te réinventer. Tu es toujours fatiguée et ne prends plus autant soin de toi qu'avant. Comment veux-tu que je sois toujours bien apprêtée quand je dois prendre soin de 3 enfants et d'une maison seule? Je me lève à 4 heures du matin et me couche à 23 heures tous les soirs car il y a tellement à faire et tu ne m'aides pas. Comment veux-tu que j'arrive à te satisfaire pleinement quand tu ne me montres pas comment faire? Je te rappelle que tu es le seul homme que j'ai connu. Trêve de bavardage, je ne veux plus de toi, quand le comprendras-tu? J'ai tout essayé pour que tu comprennes, j'ai arrêté de rationner, de payer l'école et je t'ai même frappé de façon récurrente mais non, ta tête est trop dure. Je ne veux plus de toi, j'en aime une autre. Je comprends aujourd'hui que tu ne m'as jamais aimé,
que je n'ai jamais été à ton goût. Que tu préfères les filles très claires de peau, avec de longs cheveux lisses. Mes parents m'avaient prévenu, je n'ai pas voulu écouter. Je n'ai été pour toi qu'une porte de sortie, et aujourd'hui tu me chasses pour prendre mon ancienne meilleure amie, qui, vu que tu as réussi, se permet de me prendre mon mari alors qu'à l'époque elle m'avait convaincu de te laisser tomber car tu n'étais pas de notre classe sociale. Tu m'as séparé de ma famille et m'as rendu misérable. Finis de parler mais je te donne 2 jours. Si tu n'es pas parti d'ici avec tes enfants, je te promets que je te referai violemment le portrait. Je ressors et je ne reviens pas avant 48 heures. J'espère ne plus te trouver. Sarah, j'ai écouté ton histoire, et sache que je suis très heureuse de te revoir parmi nous. Ton erreur a été d'épouser un non-croyant, sans avoir consulté Dieu et sans la bénédiction de tes parents. Que souhaites-tu aujourd'hui, divorcer ou rentrer dans ton foyer? Sœur Alice, mon mari m'a répudiée et ne prend aucune nouvelle de ses enfants. Je ne compte pas rentrer dans ce mariage car sous ses coups, j'ai frôlé plusieurs fois la mort. Si je meurs aujourd'hui, mes enfants seront exposés et vulnérables, ils ont besoin de leur mère vivante. Je ne pense pas divorcer malgré l'adultère de mon mari ou même me remarier. Tout ce qui compte pour moi aujourd'hui est de demander pardon à mes parents et prendre soin de mes enfants. Le reste je confie à Dieu. Tu es vraiment très sage, je suis fière de toi. 3 ans plus tard. Envoyez-moi la facture je vous prie. Sarah, mais que fais-tu ici? Je mange, ça ne se voit pas, ou tu fais exprès? J'ai appris que tu étais retourné chez tes parents, j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois là-bas mais ta mère me rabouait à chaque fois comme un malpropre. Honnêtement je suis passée à autre chose et ce que tu peux dire ne m'intéresse pas. Je crois que tu vis avec mon ancienne amie aujourd'hui, pourquoi cherches-tu encore à m'avoir au téléphone après 3 ans? En fait, Catherine m'a quitté il y a 6 mois quand j'ai perdu mon contrat avec ma boîte partenaire et que j'ai fini par me retrouver sans emploi. J'ai fini par me rendre compte que c'était toi l'amour de ma vie. Tu m'as tant aimé et as donné le meilleur de toi pendant toutes ces années pour que je puisse évoluer sur le plan personnel. Je le regrette amèrement, tu es toujours ma femme, s'il te plaît reviens. Quand je fais le calcul, ça fait 6 mois que tu as commencé à appeler à la maison. Donc, tu étais déjà sans emploi à ce moment-là et c'est pourquoi tu cherches à revenir, car tu comptes sur les relations de mon père pour avoir de nouveau du travail. Pendant 2 ans et demi tu n'as pas cherché à savoir comment allaient tes enfants, et dès que les choses se sont compliquées tout d'un coup tu t'es rappelé de nous. Mort de rire. Je me souviens encore des bastonnades et humiliations que tu m'as fait subir et juste pour ça, jamais je ne retournerai avec toi. Demande le divorce si tu le souhaites, mais mieux vaut vivre seul que mal accompagné. Je ne suis pas née pour être ta serpillière. Sache que tu es encore ma femme et c'est moi qui décide de si oui ou non tu reviens à la maison. Tu es mienne et je ne compte pas te laisser partir, tu sais de quoi je suis capable. Sache que je ne suis plus la petite fille fragile sans défense que tu as isolée de sa famille. Si tu essaies seulement de toucher à un seul de mes cheveux où nous sommes, mon père te termine sans pitié. Il est resté patient depuis le début mais sache que ma famille n'attend qu'un seul faux pas pour te régler ton compte une bonne fois pour toutes. Bref, je te souhaite tout le bonheur du monde, mais sans moi. Il m'a fallu 2 ans pour guérir, je ne retomberai pas dans ce piège. Je te souhaite de trouver une jolie femme très claire de peau. Allez maintenant, tu peux m'envoyer l'addition. À ce que je vois, tu travailles ici. La décision de choisir le bon conjoint de mariage est pour toute la vie sur la terre. Elle vient juste en second. Le premier étant d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il désire vous bénir dans votre vie, il ne désire pas vous donner le second choix, mais le meilleur. La violence conjugale est en contradiction totale avec le plan de Dieu pour la famille. Genèse 1 verset 2 décrit le mariage comme une union destinée à l'élévation mutuelle. Éphésiens 5 verset 21 parle de soumission mutuelle. Le mariage est une image de Christ et de l'Église. La violence conjugale ne pourrait être plus éloignée du caractère de Jésus. Une personne victime de violence conjugale doit faire tout son possible pour se mettre en sécurité.
Genèse 19 verset 17 dit, sauve-toi, pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Merci d'avoir regardé.